Les élections départementales en France avec l'UMP qui vire en tête au premier tour, le Parti socialiste qui recule et le Front national qui effectue une nette percée sans pour autant obtenir la place convoitée de premier parti de France. Ce soir, l'extrême droite, même si elle est trop haute, n'est pas la première formation politique de France. Je me suis amusé, comme quelques autres commentateurs cette semaine, sur cette anecdote de cigare que Manuel Valls aurait allumé quand il a découvert les résultats de ce premier tour de départemental. Y avait-il quelque chose à fêter? C'est un petit peu étonnant quand on regarde que les résultats n'étaient pas si favorables que ça au Parti socialiste, c'était même plutôt désastreux. Voilà, éliminé de 500 cantons, voilà qui perd 4 points par rapport aux cantonales précédentes. Donc pas de quoi se réjouir, le voilà devancé par l'UMP, mais aussi par le Front national, et très nettement. Et pourtant, bon, il y avait un petit air de fête comme ça à Matignon, et on a eu la clé de cette petite énigme dès que Manuel Valls a ouvert la bouche pour prendre la parole à 20h03 dimanche soir. Il s'est félicité du fait que le Front national n'était pas le premier parti de France, parce que, dit-il, je me suis beaucoup impliqué personnellement dans la campagne. Alors on se demande si on rêve pas, ou si on cauchemarde pas, parce que voilà un dirigeant socialiste qui nous dit que finalement il est content de la victoire de l'UMP sur le Front national. Parce que c'est pas la victoire du PS, c'est bien la victoire de l'UMP sur le Front national dont il s'agit. Et il nous parle sans arrêt du Front républicain, de la résistance des républicains, etc. etc. Alors de quel républicain s'agit-il quand il s'agit de Sarkozy? Parce que finalement c'est lui qui triomphe dimanche soir. Eh bien, Sarkozy, c'est l'homme qui voulait sortir de l'espace Schengen, c'est l'homme qui, pendant sa campagne de présidentielle, a dit pique-pendre sur l'immigration, c'est l'homme qui s'est félicité du fait qu'un de ses amis, maire de Chalon-sur-Saône, supprime les repas de substitution, mesure évidemment islamophobe et peut-être même judéophobe, qui s'est félicité de toutes sortes de choses comme ça, comme par exemple il a relancé la campagne contre le voile à l'université. Donc on n'est pas très très loin, et même tout près des idées du Front national. Est-ce qu'il y a vraiment lieu de se féliciter? Et je me dis finalement, à quoi sert le Front national dans cette affaire? Il sert justement à ça, il sert à évacuer complètement le débat économique et social, le bilan économique et social du gouvernement, et à fondre une sorte de mot valise comme ça, républicain, qui serait le mélange de l'UMP et du Parti socialiste, et Manuel Valls se féliciter des victoires de Sarkozy, etc. etc. C'est une politique très paradoxale, parce qu'on sait très bien que c'est pas tant une victoire de l'UMP ou du Front national qu'une défaite du Parti socialiste par le nombre des abstentions. Et donc les abstentions à gauche, comme plusieurs études l'ont prouvé au lendemain du scrutin, c'est essentiellement le bilan économique et social. Donc on ferait peut-être un peu mieux de moins parler du Front national et de plus parler d'économique et de social, et de proposer des remèdes et des changements à la politique gouvernementale. Or c'est tout l'inverse qui se passe, on ne bouge pas, on continue, et on utilise le Front national comme une sorte de leurre. Moi je suis tout à fait d'accord pour que on crie le fascisme ne passera pas, je ne sais pas si c'est le mot d'ordre qui convient, mais enfin qu'on monte sur ces grands chevaux comme ça, mais malheureusement il faut constater que plus on crie ça, plus l'extrême droite, sinon le fascisme passe, parce que le Front national a quand même remporté une vraie victoire dimanche, une victoire considérable par rapport aux élections précédentes, et surtout, il n'y a plus un lopin de terre aujourd'hui où il est implanté, il est partout en France, et je ne crois pas qu'il faille crier victoire, et surtout pas crier victoire quand c'est le républicain, entre guillemets, Sarkozy, qui remporte la mise, d'autant plus, entre parenthèses, que comme on sait, on croit savoir que Sarkozy va rebaptiser l'UMP Parti républicain bientôt, à l'imitation de la droite américaine, la confusion bientôt sera totale, parce que ce que Valls appelle les républicains, c'est exactement ce que Marine Le Pen appelle l'UMPS. Et voilà comment le tour est joué, et voilà à quoi sert le Front national.